un cavalier qui surgit lors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro. Visiteur, Bernard, je crois l'avoir vu quelque part. Tu as raison, il a une drôle de barbe, on ne l'oublie pas de sitôt. Ah oui, c'était au palais du roi d'Espagne, c'est l'ambassadeur d'un pays d'Europe, Dieu sait lequel. Je me demande ce qu'il fait ici. Buenos días, señor. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Je suis Diego de la Vega. Je désire voir au plus vite le signor Varga. Mon domestique ne vous a rien dit? Je n'ai guère l'habitude de parler de mes affaires aux domestiques. Non, bien entendu. Le signor Varga n'est pas ici. Je vais l'attendre. Puis-je avoir le plaisir de vous offrir un rafraîchissement? Je regrette de n'avoir que du vin. Et mon domestique est sourd-muet. Oh, c'est plus prudent de nos jours. Vous avez fait un bon voyage, monsieur le comte. Comment m'avez-vous appelé? Vous êtes bien le comte Colinco, n'est-ce pas? Mais je ne vous ai jamais vu. Ah, pardonnez ma franchise, seigneur, mais vous avez une barbe très particulière. Ah, oui, bien sûr. Il était normal que l'on me décrive de cette manière. J'avoue que c'est comme cela que je vous ai reconnu. Les latins comme vous n'atteindront jamais une telle densité. À notre cause. À notre cause. Pensez-vous que le signor Varga va bientôt rentrer? Le signor Varga a quitté cette maison. Il s'est fixé maintenant à Los Angeles. Pourquoi ne pas me l'avoir dit immédiatement? Je voulais m'assurer que vous étiez bien le comte. C'est bien d'être prudent. Encore un peu de vin? Non, merci. Il est pourtant délicieux. Pour du vin. Oui, le signor Brighton a paru l'apprécier. Le signor Brighton? Oui, c'est un homme charmant. Vous le connaissez? Oui, je l'ai vu il y a peu de temps. À quelle époque était-il ici? Il n'y a pas longtemps, une semaine ou deux. J'aurais peut-être mieux fait d'être plus discret. Non, je suis au courant. Je savais qu'il devait contacter le signor Varga. Quelle offre lui a-t-il faite? Je crains d'avoir été trop bavard. Désolé, comte. N'en parlons plus, n'est-ce pas? Non. Mais enfin, qu'a-t-il proposé? Dites-le. Je ne dirai rien, je n'en ai pas le droit. Eh bien, sans me le dire, vous pourriez peut-être... Voyons, est-ce que son offre était plus intéressante que celle faite par mon gouvernement? Mon cher comte, j'aimerais énormément vous renseigner, mais je ne peux pas. Cependant... Oui? Dites-moi d'abord l'offre qu'a fait votre gouvernement, seigneur, et ensuite je vous dirai si, à mon avis, elle a une chance d'être mieux accueillie que celle du gouvernement du seigneur Brighton. Bon, très bien. Bon. Diego, je viens de terminer mon premier rapport pour le gouverneur. Veux-tu le lire? Oh, j'ignorais que nous avions un visiteur. Père, je suis heureux de te présenter le comte Colinco. Comte, voici mon père, Don Alessandro de la Vega. Don Alessandro, votre serviteur. Ravi de vous connaître, comte. Le comte désirait voir le seigneur Varga. Oh, si vous avez affaire au seigneur Varga, soyez prudent. C'est un homme dont les procédés sont contestables. Vous êtes sûr? Prendrez-vous un peu de vin avant votre départ? Non, merci beaucoup. Parlez-moi du seigneur Varga. Eh bien, quand peut-être aimeriez-vous vous restaurer, alors? Je n'ai pas faim, merci. Enfin, Diego, qu'est-ce qui te prend, mon garçon? Tu vois bien que je parle au comte. Varga a profité de mon séjour à Monterrey pour s'installer dans cette hacienda à mon insu, et il a agi comme s'il était chez lui. On ne peut faire confiance à un tel individu. Il est parfois difficile de savoir en qui l'on peut avoir confiance. Oui, vous avez tout à fait raison. Le gouverneur s'en est rendu compte, lui aussi. C'est d'ailleurs pourquoi il a accepté mon plan si volontiers. Votre plan? Tout le monde sait que l'Espagne n'a guère la possibilité d'apporter une aide efficace à ses colonies. Oui, l'Espagne n'est plus très puissante. Mais son peuple est invincible. Voilà, mon intention est d'organiser la population afin qu'elle puisse se défendre.
sur tout le sol de la Californie. Dans chaque village, les hommes seront prêts à former une armée de citoyens afin d'aider l'armée régulière si jamais un danger nous menaçait. C'est un plan tout à fait sage. Soyez sûr que je suivrai son évolution avec un très grand intérêt. Je vous prie de m'excuser, je dois partir. Et merci infiniment de votre accueil, Seigneur de la Vega. Je vais vous accompagner jusqu'à votre voiture. Je vous remercie. Resterez-vous longtemps en Californie, Excellence? Je pense séjourner quelque temps à Los Angeles. Parfait, alors j'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir à la Eh sienne. bien, si tout se passe suivant mes désirs, je crois que nous nous reverrons très souvent. J'aime mon père infiniment, Bernardo. Mais pourquoi n'a-t-il pas pu attendre un petit moment avant de nous rejoindre? On aurait pu découvrir les rapports du comte Kolinko avec l'aigle. Maintenant, il faudra agir d'une autre manière. Seigneur Varga, mon gouvernement est vraiment très inquiet. Il vaudrait mieux qu'il s'inquiète d'affaires plus importantes. Mes arrangements avec le seigneur Brighton arrivent à terme. Quant à cet imbécile Alessandro de la Vega et son escouade de va-nu-pieds, j'ai eu vent de leur petit projet. Alors vous admettez qu'il leur serait possible de gêner nos plans? Rien ne réussira à entraver mes plans. Asseyez-vous. Asseyez-vous et dites-moi encore. Pourquoi vous êtes-vous rendu à l'hacienda de la Vega? Je voulais vous rencontrer. D'ailleurs, personne ne m'avait prévenu que vous étiez parti vous installer ailleurs. Vous attendiez-vous à être prévenu? Oui. J'ai horreur d'être obligé de répéter perpétuellement la même chose, Seigneur. Mais je vais pourtant vous dire ceci. Le seul message que vous puissiez vous attendre à recevoir de moi vous apprendra cette nouvelle. La Californie est entre mes mains. Je n'ai de compte à rendre à personne. Est-ce que c'est clair? À personne. Mais c'est bien naturel. Mon gouvernement est parfaitement conscient de cela. Je voulais simplement vous offrir mon aide personnelle. Sous la forme de nombreuses suggestions, sans doute. Je suis parfaitement au courant de la manière dont votre gouvernement accorde son aide. Je suis persuadé que je peux vous être extrêmement utile. Croyez-moi, j'ai une très grande habitude des dangers que représente l'activité de jeunes intellectuels tels que Diego de la Vega. Vous croyez qu'il peut être dangereux? Infiniment dangereux. À l'avenir, mon cher, permettez-moi de décider qui peut être dangereux et qui ne l'est pas. C'est entendu, Seigneur Varga. Vous êtes le bienvenu à Los Angeles. Soyez mon invité. Je ferai tout mon possible pour vous aider. Vous m'amusez. Oui, pour l'entretien de sa maison, Seigneur Varga semble avoir vraiment beaucoup de domestiques. Vous vous amusez, sergent? Non, mais écoutez, laissez-moi passer. Gracias. Buenas tardes, don Diego. Eh bien, sergent, je suis surpris de vous voir quitter la taverne aussitôt. Ah oui, moi aussi, don Diego, mais je suis de service. Depuis que son Excellence est dans sa nouvelle maison, je suis de service jour et nuit. Oh, est-ce que vous y êtes entré? Comment est-ce depuis qu'il l'a redécoré? Oh, don Diego, c'est vraiment merveilleux. Il y a une très grande... Pensez, il a fait venir des meubles de Monterrey, même d'Espagne. Je dois vous dire, don Diego, que je n'ai pas encore pu entrer à l'intérieur de la maison. Ah, vous savez, on n'a pas encore terminé les transformations et son Excellence ne veut voir personne avant que ce soit fini. Eh bien, c'est tout à fait compréhensible. Alors, personne n'a vu l'intérieur? Seulement le seigneur Greco et les domestiques. Personne d'autre? Non. Pas même un homme avec une drôle de barbe? Comment savez-vous qu'il est venu? Il est passé à l'hacienda pour demander sa route. Pourquoi est-ce que sa visite est un secret? Ah non, don Diego, avec une barbe pareille, il est aussi difficile à cacher que... mon ventre. Mais c'est pas un visiteur, non, c'est un marchand d'objets d'art qui vient de Monterrey. Ah, je vois. Est-ce que le seigneur Varga a pris beaucoup de ces objets? Ben, ça fait le 3e chargement cette semaine. Excusez-moi, je vous en prie, don Diego, mais il commence à se faire tard. Il faut que je place les sentinelles devant la maison de son Excellence. Mais je vous en prie, sergent, l'heure, c'est l'heure. Vous pourrez peut-être dîner avec moi un peu plus tard? Avec grand plaisir, don Diego, gracias. Dis-moi, Bernardo, tu ne les trouves pas curieux, ces objets d'art?
Oui, ces vases me semblent bien pesants. Je me demande ce qu'ils contiennent. Joli travail, Bernard. Attends, passe-le-moi. Un boulet de canon. C'est ça. Avec un canon, l'aigle pourrait détruire la caserne et rien ne pourrait plus l'arrêter. Je suis persuadé que le canon faisait partie du chargement transporté chez Varga par les charrettes. Ce qui me fait penser à une chose importante. L'homme à la barbe en éventail, est-il venu amener le canon ou est-il là pour d'autres raisons? Chut, chut, chut. Oui. Le seigneur Varga se trouve-t-il chez lui? Et le comte Kolinko? Bon, va te cacher où je t'ai dit et attends-moi. Qui va là? Qui va là? Qui va là, mais répondez? Qu'est-ce que tu racontes avec ton qui va là? Tu vois pas que c'est moi, imbécile? Bah si, sergent. Alors pourquoi est-ce que tu dis ça? C'est vous qui l'avez ordonné, vous avez dit qu'il fallait le dire à tout le monde. Espèce de babouin, je ne suis pas tout le monde. Bah, je me sens pas très bien ce soir, sergent. Si on allait se rincer le gosier à la taverne. Caporal Reyes, tu es de garde ce soir et tu ne sais pas ce que ça veut dire? Oh si, sergent. Bon, j'espère faire de toi un vrai soldat. Ben, regarde-moi, je suis de garde ce soir, mais tu ne me vois pas entrer et sortir chaque 5 minutes de la taverne, hein? Non, sergent. Eh ben alors? Et tu sais pourquoi? Et parce que d'ici, je peux pas voir l'entrée de la taverne. Ouais. Alors j'espère que vous êtes satisfait, Seigneur Kolinko. Ça m'a fait plaisir d'avoir tout vu de mes propres yeux, Seigneur Varga, vraiment. Quand va-t-on livrer le... Demain matin. Comment, en plein jour? Mais vous ne trouvez pas que c'est dangereux? Un objet rare et précieux, au milieu de tant d'autres. Ce retard était inévitable, Votre Excellence. Une des roues de la charrette s'est cassée. Il n'est pas nécessaire de donner une explication. Qui est là? Le sergent Garcia, Votre Excellence. Cet imbécile. Qu'est-ce qu'il peut vouloir? Revenez dans la matinée, sergent. C'est que c'est très important, Votre Excellence. Attendez un moment. Je ne tiens pas à ce qu'il vous voie à cette heure-ci. Dépêchez-vous dans la pièce du fond, cachez-vous. Et surtout, ne faites pas de bruit. J'espère que cette visite est vraiment nécessaire, sergent Garcia. J'en regrette beaucoup, Excellence, mais le rapport pour le gouverneur est prêt pour votre signature. Vous osez me déranger pour une signature? Ça aurait pu attendre demain, non? Bien sûr, mais le courrier part à 6 heures du matin, Excellence, et je croyais que vous n'aimeriez pas être réveillé à cette heure-là. Et puis vous auriez été forcé de sortir de votre lit, n'est-ce pas? Oui, Excellence. Oh non, Excellence, je suis un soldat, moi j'ai l'habitude de me lever avec le soleil. Je n'en doute pas une seconde. Mais ce ne sera pas nécessaire. Donnez-moi le rapport, je vais le signer. Sergent Garcia! Oui, Excellence. Je ne vois pas le papier que je dois signer. Non, il n'est pas là. Ah non? Vous voyez? Hein? Eh bien, sergent? Ah, je l'ai peut-être oublié dans mon bureau. Idiot! Je dois l'avoir laissé sur la table, j'allais le chercher. Non, vous n'irez pas. J'ai peur que vous ne le perdiez en traversant la plaza. Je vais plutôt aller avec vous et je le signerai là-bas. Comme vous voudrez, Excellence. Mais j'espère pour vous que ce papier est bien là où vous croyez. Oh oui, et sûrement, Excellence. Enfin, j'espère.
faites? Lâchez mon bras, voyons ces oraux. Ça m'est égal. En entendant les coups de feu, les soldats viendront. Il ne faut pas qu'ils nous trouvent ensemble. Mes hommes se reposent dans la cabane. Faites-les venir. Je vous salue, Seigneur. Oh, peut-être devrais-je parler moins fort. Nous ne voulons pas courir le risque d'alerter les soldats, n'est-ce pas, Seigneur? Sergent, j'entends des bruits bizarres. Quel bruit bizarre. Bah écoutez. C'est des bruits comme ça. Ça vient de la maison de son excellence. Mes hommes vont s'en occuper, sergent. Allez, venez, caporal. Attendez-moi. Non. Regardez derrière vous, sergent. Arrêtez-le, Garcia, rattrapez-le. Non, non, pas par là, il est dehors. Mais Zorro. J'ai dit dehors. Le sergent Garcia a rassemblé ses hommes très rapidement. Il fait des progrès. Non, je n'ai pas vu de canon. Oh, je suis absolument sûr que l'aigle va l'installer ici. Les montants sont là, il y a aussi des boulets et des douzaines de fusils, mais pas de canon. Oui, c'est ça. Où est-ce qu'on peut cacher un canon? Je commence à voir clair. Le seigneur Gréco a parlé tout à l'heure d'une charrette dont la roue s'était brisée. Non, non, pas à moi, mais le canon était peut-être dans la charrette. Où la charrette peut-elle se trouver? Sur la route? Non, non, on l'aurait vu en venant. Et puis d'ailleurs, une charrette avec une roue démolie risque d'attirer l'attention. Sauf si on a pensé à la mettre là où il est normal de voir une charrette avec une roue démolie. Dans la remise d'un maréchal Ferrand. Il y en a un à l'entrée de la ville, à l'abri des regards indiscrets. Et je ne serais aucunement surpris si notre maréchal Ferrand avait comme insigne une plume d'aigle. Allons, Bernardo. Maréchal Ferrand, mon cheval a perdu un fer. Pouvez-vous le remplacer? Chaud! Vite, Bernardo. Le maréchal Ferrand va certainement prévenir l'aigle. On pourrait utiliser le canon pour défendre la caserne. Ah, tu as raison. J'aurais dû attendre que le maréchal Ferrand finisse de réparer la roue. On va faire exploser le canon avec sa propre poudre. Il ne faut pas qu'il s'en serve contre le peuple. Soulève la charrette. Plus haut. Ça va, tu peux les descendre.
Arnaud, sors ta de là! Le canon. Seigneur Varga, regardez. Zorro a été tué dans l'explosion. Je considère que la marchandise a été livrée. Qu'en dites-vous, Seigneur Greco? Vous n'êtes pas d'accord? Je comprends pas, Votre Excellence. Il semble que nous ayons perdu un canon, mais en éliminant Zorro, quel que soit son vrai nom. C'est un marché très avantageux. Vous avez raison, Votre Excellence. Est-ce que tu vas me sortir de là, oui ou non? Viens me tirer de là. Par ici. Je veux dire qu'on n'a jamais vu la mort d'aussi près qu'aujourd'hui et j'en suis seul responsable. Il était bien normal qu'on en souffre un peu. Est-ce que tu as cru que j'étais... Varga doit le croire aussi. Il faut lui prouver le contraire sans plus attendre. Nous ne voudrions pas lui donner un pareil bonheur.